Oui, bonjour Lydie, bonjour aux invités. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors moi j'interviens parce que je vais revenir un peu sur certains intervenants précédents ont dit, sur le problème du brut. Parce qu'on a l'impression, quand on nous parle de consommer africain, on a l'impression que un vrai Africain doit porter que du boubou. Je vais prendre un peu ce côté-là. Quand on entre dans un magasin africain, on cherche un vêtement. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous proposent que des boubous, que des pagnes. Quand je parle de pagnes, c'est un premier pagne qu'on doit attacher en bas, un deuxième qu'on doit nouer dessus. Ensuite, il y a un haut, un corsage et puis un foulard. Un 3 pièces, madame, un 3 pièces. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien entrer dans une boutique africaine, acheter une jupe, là, un tailleur. Allô? Un tailleur, vous voulez dire? Un tailleur? Acheter un tailleur? Voilà, acheter, j'aimerais entrer dans une boutique, acheter une veste comme je vais dans un centre commercial. Je vais acheter une veste à 50 €, à 60 € et je vais l'apprécier. Mais on n'arrive pas à trouver. Être africain ne veut pas dire forcément, même quand on est en Afrique, on ne s'habille pas tout le temps en pagne. On n'est pas tout le temps en boubou. Même en Afrique, on met des vestes, on met de belles jupes. Mais moi, franchement, j'ai toujours eu un rêve à voir un manteau, un joli manteau avec un tissu de pagne, mais on ne peut pas le trouver. Pourtant, les Africains peuvent nous faire ça. Mais ça existe. On pourrait trouver des acheteurs avec ça. Ça existe. Vous voulez des adresses? Envoyez-moi un mail. Voilà, parce que ça existe. Moi, beaucoup même. Si je peux avoir une adresse, je peux l'avoir. Envoyez-moi un mail, vous allez avoir des adresses. Mais enfin, voyons, qui a dit que ça n'existait pas? Merci, madame, pour votre appel. Peut-être que c'est assez rare. Ben ça dépend les centres commerciaux dans lesquels vous allez, madame. Je ne sais pas, vous faites votre shopping. Merci, madame, pour votre appel. Alors, je voudrais que l'on regarde, je ne sais pas, avons-nous reçu notre épisode numéro 1 de la populace pour cette semaine? Non. Alors, ce sera certainement pour demain. On va peut-être, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? On a la bande-annonce de Lady vous écoute. Je voudrais, moi, en profiter pour faire appel à des personnes qui seront présentes lors de ce sommet, leur donner la parole tout de même. Et donc, je laisse le réalisateur trouver une solution pour faire cet entre-deux. Je voudrais qu'on en revienne donc à monsieur. Vous disiez tout à l'heure, ou plutôt vous l'avez entendu, on ne trouve pas forcément... en tout cas, ça n'est pas répandu. Je crois que c'est ce que madame essayait de dire. Ça n'est pas que ça n'existe pas. Ces produits-là, que ce soit dans le textile, alimentaire ou tout, ces produits existent. Il y a des bémols quelquefois dans le suivi, dit-on, quand on commence à être content à s'approvisionner chez un tel pour tel produit, quand on arrive 3 mois plus tard ou quand on a fait circuler l'information, rupture de stock, ah ben le pays, la grand-mère qui fait, elle n'a pas envoyé tout. Et donc ça peut aussi casser un peu la dynamique des consommatrices. Voilà, donc ces consommatrices font appel en fait au processus de vente de tous ces produits. Est-ce que nous sommes capables d'avoir une offre en fait qui arrive à gérer en fait cette dynamique de la production? Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, est-ce qu'on est capable de leur apporter en fait ce qu'ils veulent acheter, c'est-à-dire l'innovation, c'est-à-dire qu'il faut innover. On ne peut pas Elle nous a parlé de 3 pagnes. Moi, je ne mets pas des pagnes, mais est-ce qu'on vous ne mettez pas des pagnes? Enfin, pas toujours, pas toujours. Est-ce qu'on va se contenter de mettre les mêmes 3 pagnes de la même manière? Est-ce qu'on ne peut pas changer des choses? On peut s'interroger là-dessus. Et si on change les choses, est-ce que les égyptologues ne vont pas nous dire quoi? Vous ne connaissez pas votre culture? Voilà, donc ça devient parce qu'on est pris en otage quand même dans cette histoire. Ça devient intéressant. C'est aussi dans cet ordre que ce sommet a été fait. Parce que vous voyez, première partie, en fait, des gens qui vont pouvoir nous parler du passé. D'où partons? Il faut leur dire que c'est le passé quand même. Parce que le passé est le passé, il n'est pas le présent ni le futur. Le passé, en fait, qui agit sur le présent. C'est pour ça, en fait, qu'on a des opérationnels, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires comme ça, des entrepreneurs qui nous disent ce qui se passe aujourd'hui. Et la troisième partie, en fait, des gens qui pensent au futur. Et c'est ça. La réussite, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et je pense qu'en travaillant ensemble, en faisant des choses ensemble, en osant, parce que quand on me présente justement le fameux 3 pièces qui fait rêver le monde entier, c'est bien. Combien de 3 pièces n'ont pas marché? Combien n'ont pas marché? Pourquoi n'ont-ils pas marché? Peut-être parce qu'ils ne répondaient pas. Alors, combien de 3 pièces faits dans les pays occidentaux n'ont pas marché? Peut-être qu'ils ne répondaient pas. Parce qu'ils ne savaient pas qu'on avait de la cambrure et qu'il fallait nous faire de l'espace là où le dos ressemble à la lune et pas nous faire droite de haut en bas et ainsi de suite. Mais assumons notre cambrure. C'est ça, assumons. On assume bien, mais si le vêtement ne veut pas assumer la cambrure et nous rendre ridicules, eh ben oui. On verra. Tant qu'on a eu des fesses et que le blanc ne faisait pas des jeans,
prenons Taille basse. en compte la cambrure, Oui. on a dit que c'est nous qui étions mal formés et qu'on n'entrait pas dans le vêtement. Aujourd'hui, Et là, on allait couper les fesses pour pouvoir être de la taille des Blancs. Dès que les Blancs ont pu se mettre des fesses et avoir une cambrure, ils ont repensé le vêtement. ne refait. font-ils pas des choses tout simplement légitimes Mais c'est normal. de là où Bien ils sûr. sont? Mais c'est normal. Et Ils font des choses pour charge eux. aux autres communautés, Bah oui. à elles aussi, de faire des démarches légitimes. Notre problème est qu'on est une société de consommation. On achète simplement. On achète, on vend. Et rien on ne ne nous transforme pas. interdit de transformer, comme vous dites. Oui, mais toute la société africaine, c'est ça le mal de l'Afrique. La pauvreté de l'Afrique vient de là. Bon, on ne alors transforme rien. transformons.